Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur, de tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie, que vive mon âme à te louer, tu imposes une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté. Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes et mes lèvres publient ta vérité. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Heureux ceux qui suivent tes commandements, oui, plus que l'or, que l'enfant j'aime ta loi, plus douce que le miel et ta promesse. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous entrons dans la célébration de ce 13e dimanche du temps ordinaire où Jésus et même la parole de Dieu, où le message clé de ce dimanche, c'est l'accueil chaleureux, l'accueil bienveillant que nous devons accorder les uns aux autres, plus particulièrement à toute personne vers qui le Seigneur nous envoie. Alors, en entrant dans cette célébration, il est important de faire un petit retour d'évaluation dans son propre cœur et de pouvoir discerner les moments où on n'a pas été accueillant, les moments où on n'a pas été chaleureux avec nos frères et sœurs. Et reconnaissons cela comme un manquement à l'amour de Dieu et disposons nos cœurs à recevoir son pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre pour sa femme qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. toi qui enlèves les péchés du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui t'es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le très beau Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu le Père. Nous allons offrir cette Eucharistie en nous unissant aux familles Lavigne et Fester pour prier pour Denise Lavigne et Ida Fester. Prions. Tu as voulu, Seigneur notre Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés de ténèbres de l'horreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du deuxième livre des rois. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y coucher, puis il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin
fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans âge le chant. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face. Tout le jour, à ton nom, il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour, Seigneur, sans âge le chant. Tu es sa force éclatante. Ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier au Dieu saint d'Israël. Ton amour, Seigneur, sans âge le chant. Unis par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ. Lecture de la lettre de l'apôtre Saint Paul aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas? Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur terre entière, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur terre entière. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille. Et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète.
Qui accueille un homme juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers amis, vous l'aurez bien compris que les textes bibliques de ce dimanche nous adressent vivement des paroles fortes, des paroles assez poignantes sur le sens de l'accueil, la notion de l'accueil. Peut-être beaucoup plus facile à prononcer, peut-être beaucoup plus facile à dire, ben oui, l'accueil, nous le savons, je sais faire accueil, mais est-ce que nous entrons profondément dans le sens de cet accueil? Vous savez, tout au long de cette période d'été, c'est déjà une période concrète, nous aurons l'occasion donc d'accueillir des proches, des amis, ou même d'être accueillis en famille ou par des amis ou des proches. Peut-être dans un département à côté, dans une autre région, voire même peut-être dans un autre pays ou sur un autre continent. Eh bien, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, fait l'expérience de l'accueil. Soit on accueille, soit on est accueilli. Nous rencontrerons donc des personnes différentes, avec des variabilités multiples et qui sont venues d'ailleurs. Le sens de l'accueil voudrait dire aussi qu'il faut développer en soi les capacités humaines, morales, spirituelles pour s'adapter au plus juste, évidemment, au profil de la personne ou des personnes que nous accueillons ou aux personnes ou à la personne qui nous accueille. Dans la première lecture ainsi, eh bien, il s'agit du prophète Élisée qui est bien accueilli par la Sunamite. Cette femme, vous l'avez remarqué, cette femme se montre tellement généreuse, très généreuse envers lui, envers le prophète Élisée, car elle a reconnu en lui un homme de Dieu, un homme bon, car elle a reconnu en lui aussi une créature de Dieu qu'il faut accueillir avec joie et avec enthousiasme. Et vous savez, la suite de ce texte nous dit ce qui s'est réellement passé dans l'interaction entre Élisée et cette femme. En retour, cette femme aussi, elle a reçu, elle a reçu évidemment une récompense adaptée à sa situation. En écoutant ce texte, chers amis, nous comprenons qu'accueillir l'autre, c'est écouter d'abord ses confidences. Accueillir l'être, c'est partager ses joies et ses peines. Accueillir l'autre, c'est de se mettre à son niveau. Accueillir l'être, c'est de le mettre à l'aise. C'est de permettre à l'autre de se déployer également. Ce qui est important, surtout pour nous chrétiens, ce n'est pas la quantité ni le luxe que nous pouvons apporter, mais ce qui est plus important, ce qui est essentiel, c'est les qualités de l'accueil que nous apportons. Ne l'oublions donc pas. C'est dans nos qualités d'amour, nos qualités de charité, nos qualités d'attention et d'accueil que nous serons reconnus véritablement comme des disciples du Christ, comme des témoins du Christ et aussi comme les dépositaires et les dispensateurs de la joie de Jésus. Parallèlement, l'Évangile, lui aussi, il va dans le même sens. Même si le début de l'Évangile nous paraît beaucoup plus difficile à entendre pour nous les humains, beaucoup plus difficile à accepter, plus encore pour les parents, papa, maman, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, puisque Jésus parle clairement. C'est lui qui préfère son père ou sa mère
eh bien moi n'est pas digne de moi. Ou celui qui préfère son fils et sa fille, ou encore sa famille à moi, n'est pas digne de moi. Alors là, c'est trop fort, hein? Jésus, je pense que ben voilà, c'est une claquette qu'il nous donne comme ça. Ouais, une véritable gifle. Évidemment, j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mes enfants, mes petits-enfants. Et bien, il me demande, ben, écoutez, bon voilà, il faut que tu les laisses tous, hein, et puis voilà, à moi seul. Je peux dire que Jésus là, oui, c'est peut-être évidemment le Fils de Dieu, mais quand même, je me dis, il y a une petite graine d'égocentrisme, non? Êtes-vous d'accord, oui ou non, avec moi? À un raisonnement humain, moi, en tant que personne humaine, Père Paul, j'aime mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et puis aussi mes parents, mes grands-parents, ils aiment leurs enfants, leurs petits-enfants, et puis, laissez-les tous, et puis voilà, ne regardez que moi. Et pourtant, il nous dit de ne pas être égoïste, de ne pas penser à nous. Et lui, il dit, c'est lui qui le fait plus que moi, n'est pas digne de moi. Alors, c'est un peu dur, hein? Difficile à comprendre. Et donc, dans ce sens, eh bien, je suis de votre côté. Cependant, il y a un mais. Le mais, c'est que Jésus, il faut savoir qu'il parle dans un contexte particulier et il parle à un groupe spécial. C'est le groupe des. Eh bien, au début de l'évangile a clairement introduit, en ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres. Donc, il s'agit d'un groupe spécial, un groupe d'un nombre fixe. Les apôtres, c'est les 12. Ils ont été choisis, spécifiquement choisis parmi tant d'autres. Donc, il y a les apôtres et il y a les disciples. Même si les apôtres sont intégrés au sein de la grande famille des disciples, mais eux, ils ont un rôle beaucoup plus spécifique. Et donc, il s'adresse à eux, parce que c'est à eux que Jésus donne la doctrine de la foi. C'est à eux que Jésus donne les clés du royaume et les clés du salut. Puisqu'il leur a dit, à qui vous remettrez ces péchés, les péchés seront remis. À qui vous retiendrez les péchés, eh bien, ils seront retenus. Alors là, donc, il ne s'agit pas de tous les disciples, mais plutôt des apôtres. C'est une manière de leur dire, évidemment, je sais que vous aimez vos familles, tout ça, mais au nom de l'annonce de la bonne nouvelle, pour le salut des autres, soyez capables d'entrer dans la dynamique du détachement. C'est ça, se détacher de toutes ces réalités qui sont assez émotionnelles et justement de se laisser porter par la grâce de la mission. Je pense que là, vous avez peut-être compris et que maintenant, nous pouvons être un peu plus rassurés que Jésus n'est pas autant égocentrique, non, loin de là, mais c'est juste un message fort. Un message fort qu'il faut être capable de sortir hors de nous et de partir à la rencontre des autres, de savoir se donner aux autres, savoir donner son cœur aux autres. Alors, chers amis, accueillir le Christ, le préférer à tout, eh bien, être habité par lui, voilà ce qui nous est proposé. Ça nous est proposé, pas imposé. Donc, je le répète, c'est proposé de mettre Jésus au-dessus de tout. C'est une recommandation forte, mais il ne s'impose pas. À chacun à sa manière, évidemment, de l'optimiser, de le vivre. Mais le plus important, c'est de mettre au cœur de ce que nous vivons l'amour de Jésus. Si on a l'amour de Jésus pour les autres, évidemment, on a reçu ce qu'il faut et nous accomplissons déjà ce qu'il faut faire. Donc, vous le vivez déjà, bravo, félicitations, Jésus, il est fier de vous. Les occasions donc ne manqueront pas pour nous de pouvoir donc accueillir, d'apporter de la joie, de pouvoir redonner du goût de vivre à celles et ceux qui viendront nous voir pendant ces temps de vacances et même en dehors des vacances. Et donc, ne manquons pas de tous ces moments de révéler que rien ne vaut l'amour fraternel, l'amour partagé. Car à travers eux, c'est le Seigneur lui-même qui frappe à notre porte. Il frappe à la porte de notre cœur. Il frappe à la porte de notre tendresse que nous avons à donner. Alors, puisque nous sommes ici pour nous ressourcer à cette grâce, que le Seigneur lui-même dans l'Eucharistie soit avec nous tous
pour que nous soyons plus courageux dans le témoignage, être porteurs de paix à celles et ceux dont le cœur est bouleversé et brisé, de donner aussi la place à la tendresse à celles et ceux qui ont perdu le sens de la vie humaine. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, là où nous sommes, par la grâce de notre Seigneur Jésus, qui règne aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous pouvons nous mettre debout, d'un même cœur, renouveler notre foi chrétienne, celle qui nous rassemble aujourd'hui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Des mêmes cœurs, nous allons renouveler notre confiance en la grâce et à l'aide de Dieu pour mettre en œuvre le sens élevé de l'accueil apporté de l'amour de Dieu, et nous mettons maintenant en face de lui avec nos intentions de prière. Ensemble, prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous confions ton Église à ton amour sans limite. Apprends-nous à nous accepter dans nos différences et à laisser ton esprit habiter nos cœurs. Prions d'un même cœur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Prions pour les hommes et les femmes d'État qui veillent au bien-être et au développement des peuples. Prions d'un même cœur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour que ceux qui souffrent reçoivent la consolation. Prions d'un même cœur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour notre communauté, qu'elle soit un lieu d'accueil et de croissance pour tous ceux qui désirent vivre en disciples du Christ. Prions d'un même cœur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Cette semaine, nous avons accompagné à sa dernière demeure M. Edouard Pioche. Seigneur, accueille-le dans ton paradis avec tous tes élus. Nous t'en prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Père infiniment bon, toi qui nous envoies comme disciples pour apporter la joie et la tendresse à travers le monde, donne à chacun de nous les forces nécessaires et les grâces de l'accomplir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous qui dans ce mystère
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons. Nous te le demandons humblement pour Denise Lavigne et Ida Fester, que tu as rappelés auprès de toi par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés, et ce peuple qui tient son unité de la Trinité Sainte, à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant avec eux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Norbert, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta miséricorde des défunts pour lesquels nous t'offrons cette Eucharistie. Denise Lavigne ainsi que Ida Fester, accueille-les tous dans la lumière de ton visage.
Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint-Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Et maintenant, des mêmes cœurs, nous allons pour l'apaisement sur l'ensemble du territoire français à cause des événements de ces derniers jours, pour que les cœurs se convertissent, pour qu'il y ait plus d'intégration, pour que nous soyons capables de nous accepter les uns les autres. Tournons-nous vers le Père éternel par la prière des enfants de Dieu, que nous ayons cette grâce. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de Christ, je vous invite à échanger entre vous ainsi de la paix de Christ. Au nom de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je te prie.
Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il vient apaiser chaque soir. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous donne la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Juste un petit rappel des annonces, plus particulièrement celles qui concernent la messe d'action de grâce pour le départ des pères Hervé,
Franck, ainsi que la sœur Jamilé qui est déjà partie. Voilà, elle est actuellement en Colombie, elle est bien arrivée. Donc c'est le lundi, la messe à 18h30, suivie donc à 19h, donc de ce moment convivial que nous avons prévu de partager ensemble avec eux. Donc ceux qui sont inscrits, même ceux qui ne se sont pas inscrits, ben voilà, il y a quand même la messe, c'est la partie la plus importante, la messe d'action de grâce à 18h30. Donc voilà, si vous êtes disponible et que vous avez le temps, n'hésitez pas à venir, voilà, dire merci au Seigneur et dire merci donc voilà, au Père. Et le dimanche prochain, samedi plutôt, pardon, le samedi 8 juillet, à 10h30, il y a le pèlerinage et la messe à Notre-Dame du Dimanche à Saint-Bosile de la Sylve par Monseigneur Turini. C'est peut-être un peu loin pour nous, mais voilà, il paraît que c'est une belle célébration. Notre-Dame du Dimanche, c'est en l'honneur de Marie, c'est le 150e anniversaire, je pense. Et voilà, ceux qui le peuvent, donc le samedi prochain à 10h30, vous êtes invités à Notre-Dame du Dimanche. Pour les parents, les grands-parents, il y a encore du temps pour inscrire vos enfants ou vos petits-enfants de 6 à 12 ans au patronage de Nazareth, assuré par Sœur Louisa, accompagné par certains laïcs parmi vous, tels que Nathalie Ledo. Et donc, et ce patronage du 10 au 14 juillet. Du 10 au 14 juillet, et bien s'ils sont là, je vois des enfants dans l'assemblée, donc s'ils sont intéressés, n'hésitez pas, donc il y a le numéro pour vous inscrire. Voilà. Pour terminer, juste dire merci, un avant-goût de merci pour tous et à chacun d'avoir prié, d'avoir soutenu, en fait, voilà, ce combat assez acharné du concours de l'internat des étudiants en médecine. Et donc, les résultats sont tombés. Voilà, je suis réussi, bien entendu, à l'internat, mais il y a un petit mais, le mais c'est que mon internat, mes années d'internat ne se passeront pas à Montpellier. Et donc, la ville où je vais passer donc, mes 4 ans d'internat sera déterminée dans 2 mois à peu près. Et donc, voilà. Mais merci d'abord pour le soutien qui a fait que quand même, voilà, j'ai pu tenir jusqu'au bout et au final finir ce parcours. Merci beaucoup. Voilà, je pense qu'on a encore 3 mois à passer ensemble, et on aura l'occasion donc de se revoir, de vivre plein de choses encore. Voilà, c'est pas encore le départ. On attend d'abord que la ville soit déterminée. Le Seigneur soit avec vous. Prions ensemble le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité et un amour qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et Bienveillant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée et bon dimanche à vous tous. Je veux te louer, oh mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, oh mon Dieu, l'éternel est ton amour. Deviendrai mes promesses envers toi, devant tous, j'annoncerai ton nom. Que ma vie tout entière te loue, oh mon Dieu, éternel.